Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver donc dans une nouvelle vidéo comme à chaque fois, car on va tester la marque Essence. Je vais faire une petite vidéo crash test, make-up avec la marque Essence. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà testé deux produits de la marque Essence, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée. J'avais déjà testé une petite palette de fard à paupières, c'était la Wonderful, style la collection de Noël. Et aussi une base, un mascara de la marque Essence que je m'étais acheté quand j'étais partie en Espagne. Mais moi j'avais testé que ces deux produits que j'avais beaucoup aimé, j'entends beaucoup parler de Essence, on n'en trouve pas de partout. Et du coup là j'étais tout simplement à Auchan pour faire des fournitures scolaires. Et du coup j'ai trouvé là-bas la marque Essence et là j'étais trop refaite de ma vie. Du coup j'ai fait un petit craquage, franchement j'ai dépensé je crois à peu près que 15 euros. Donc c'est rien du tout, mais voilà, je me suis quand même acheté pas mal de produits Essence, du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo spéciale pour ces produits. J'ai oublié le ticket de caisse pour vous dire les prix, je reviens. Donc du coup je vais vous montrer d'abord les produits que je me suis achetés, leur prix, et ensuite du coup je vous montrerai en mon avis tout simplement. Et du coup après je vous dirai mon avis. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais commencer par quoi? Alors tout d'abord je me suis pris le cover stick, voilà, comme ceci. Donc en teinte 08, en teinte 01, c'est le matte sand. Donc c'est un correcteur anti-cerne, enfin voilà. Parce que j'avais fini mon anti-cerne de chez... Enfin il n'est pas tout à fait fini mais presque fini mon anti-cerne de chez Sephora du coup. Vous savez que j'allais tester ce correcteur anti-cerne. Donc voilà, et donc lui il a coûté 2,49€, donc vraiment 3 fois rien. Ensuite je me suis pris un blush, donc c'est le Matte Touch Blush, comme ceci. Bon là vous verrez rien loin, je vous ferai des close-up. Donc en teinte 20, Berry Me Up. Et il est vraiment super joli, c'est un peu bois de rose et tout. Très très beau. Et donc du coup, lui il a coûté 3,19€, donc rien du tout pour un blush. Franchement, Essence, je suis vraiment trop contente d'avoir pris tous ces produits parce que ça coûte vraiment 3 fois rien et j'ai vraiment très hâte de les tester. Ensuite, je me suis pris un liner parce que mon liner est un petit peu à la fin. Enfin, il m'en reste, mais il est quand même un petit peu à la fin et parce que je l'ai quand même depuis plusieurs mois du coup. Je me suis dit que j'allais en tester un, donc en plus, on voyait pas, il n'y avait pas de testeur pour voir les mines. Du coup, j'ai pris un petit peu, juste une petite image, mais bon, 3 fois rien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu au pif et j'ai pris le de chez Essence, le Super Fine Eyeliner Pin. Donc j'espère qu'il est bien. Du coup je vais le tester. J'ai vraiment hâte de le tester parce que j'ai un petit peu peur pour le liner parce que je l'ai fait un petit peu au pif. Comme il était fin, je me suis dit que ça doit être bien. Mais j'ai quand même un petit peu peur. Donc lui il a coûté 3€ et 1 centime. 3 fois rien aussi. De toute façon tout coûte vraiment rien. Donc c'est vraiment super. Ensuite je me suis pris un mascara, c'est le I Love Extreme Volume Mascara. Et celui-là c'est le noir à écriture rose, mais je sais qu'il y avait un rose à écriture noire, bref. Et j'en avais déjà entendu parler de ces mascaras là, et je sais plus lequel était bien, je crois qu'on a dit qu'il y en avait un qui était nul et un qui était bien. Je me souvenais plus trop, du coup je me suis dit que j'ai été laissée tenter par le noir en écriture rose, donc j'ai même pas vu la brosse pour vous dire, j'ai pris un petit peu au pif, et j'ai même pas vu la brosse. Donc là pour tous les produits je les ai toujours pas swatchés, j'ai rien fait, je voulais trop les swatcher hier soir en rentrant des courses. Mais je me suis dit que j'allais attendre la vidéo, je l'ai même pas ouvert pour voir la brosse, c'est pour vous dire. Donc ce sera vraiment tout en live, tout en surprise, je l'ai pas swatché, j'ai rien fait du tout. J'ai tout laissé dans leur petit plastique. Et donc du coup lui il coûtait 3,49€. Pour un mascara quoi, 3,49€ s'il vous plaît. Donc j'ai vraiment trop hâte de le tester. Ensuite, je me suis acheté un crayon à lèvres. Donc celui-ci, c'est le 07 Cute Pink. Et là, c'est aussi bois de rose, la couleur vraiment super beau. Et donc du coup, lui, il a coûté 1,31€. Vraiment super cool. Et je me suis acheté un rouge à lèvres liquide qui va avec. Enfin, je vous montrerai plus en close-up, mais genre c'est la même couleur, le crayon et le rouge à lèvres. Enfin, le visuel, c'est la même couleur. Du coup, je me suis dit que ce serait parfait, je fais un petit combo. Et donc du coup, le rouge à lèvres liquide, c'est le numéro 6, Make a Statement. Je crois que c'est le numéro 06, mais il n'y a pas trop d'étiquette. Mais il y a marqué 06 avec un petit nom bizarre à côté, donc je pense que c'est ça. Et donc du coup, lui, il m'a coûté 3,19€. Donc vraiment super cool.
Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment des produits qui coûtent vraiment 3 fois rien. Donc j'ai vraiment genre super hâte de tester tout ça. Donc et ben je vous laisse avec la suite. Donc du coup là je me suis déjà appliqué mon fond de teint. Donc maintenant je vais tester le petit cover stick. Donc c'est parti. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Donc niveau packaging il se présente comme ceci. Bon, c'est un packaging assez basique. Et voilà. Le correcteur anti-cerne. En forme de rouge à lèvres comme ça. Il a l'air quand même assez solide le packaging, donc ça c'est bien. Donc on va le tester. Bah écoutez, mais l'air quand même pas mal, il couvre assez bien. Il a une bonne couvrance. Ensuite, je suis désolée, je regarde mon miroir, mais il a une bonne couvrance, donc je pense que j'ai pris quand même la bonne teinte, même si c'est pas une teinte qui va illuminer mon dessous de l'œil, mais au moins ça cache mes cernes, c'est déjà ça. Donc il est pas mal, donc lui, ouais j'aime bien, il a une bonne couvrance, j'aime bien son feeling. Donc je vais poudrer tout ça et ensuite je reviens pour le blush. Bon du coup je vais me poudrer le visage. Donc maintenant on va tester le petit blush, ma touch blush comme ça. Alors déjà niveau packaging j'aime vraiment beaucoup. Il est super, il a aussi une très bonne, il a quand même une bonne contenance parce qu'il a 5 grammes. J'ai comparé à d'autres blushs qui en avaient que 4, alors il a quand même une bonne contenance. Et j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça vraiment classe, transparent comme ça, il est super beau. Il est très très joli. Et regardez, c'est gravé comme ça. Il est vraiment très très beau. Très très beau. Je vais le swatcher. Oh, il a l'air d'avoir une très bonne pigmentation. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Non, je pense pas. Mais il a l'air vraiment d'avoir une très très bonne pigmentation. Et regardez la couleur, je la trouve vraiment trop trop belle. Et il a l'air vraiment d'avoir une très très bonne pigmentation. Donc ça, c'est vraiment cool. En fait, j'ai pas envie de tremper le pinceau, j'ai pas envie d'abîmer le motif. Alors, voilà, comment vous dire qu'il est très très pigmenté. Ça, c'est un très bon point, enfin très bon point. Faut vraiment avoir la main légère pour ce petit blush. Donc on va estomper tout ça parce que j'ai pas envie de ressembler à une grosse tomate. Voilà, c'est déjà mieux. Donc vraiment avoir la main légère. Si vous voulez prendre un blush, ils sont super beaux, mais avoir la main légère. Donc je vais faire mes sourcils et je vais aussi, du coup je vais me faire mes yeux avec Essence pour être Total Essence. Donc je vais pas vous montrer quand je fais mes yeux avec cette petite palette. Mais du coup pour vraiment rester dans le Total Essence, du coup je vais faire mes yeux avec cette petite palette, ça va être marrant. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc là c'est bon, donc maintenant je vais tester le petit liner. Je n'ai même pas encore regardé la mine, donc j'ai trop hâte. Ah, elle est hyper fine. Elle a l'air super bien. Elle a l'air d'être très noire. Moi j'ai hâte. On va le tester. Alors j'ai fini mon trait de liner. Alors comment vous dire que c'est un flop pour moi parce que le liner il a une très belle pointe qui marque très bien, mais il sèche hyper rapidement. C'est-à-dire que je fais mon trait, au début genre j'ai fait plein de swatchs, au début ça marchait et tout, impeccable, sauf qu'après il est sec, du coup on peut plus tracer, il n'y a plus d'encre. Du coup on attend qu'il rôde un petit peu d'encre pour faire un petit trait, pour attendre qu'il y ait un petit peu d'encre. Donc c'est très chiant. Enfin, après c'est vrai que j'ai pas l'habitude des feutres. J'ai l'habitude plus des formats comme ça. Oui. Parce que quand on n'a plus d'encre sur la mine, on a juste à retremper et c'est bon. Alors que dans un feutre on peut pas. Donc c'est peut-être ça. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les feutres.
pas. Je dois vous avouer que j'ai terminé du coup avec mon liner que j'utilise d'habitude. Parce que sinon ça mettait trop de temps, malgré qu'il soit quand même bien. Pas non plus un méga flop après à réitérer. Mais l'encre, non, l'encre, je sais pas si c'est... Du coup j'ai fini, enfin celui-là je l'ai fait principalement avec celui-là quand même. Je l'ai fait principalement avec ce liner. Mais j'ai fini, il y avait un petit trou, j'ai rempli du coup avec l'autre parce que c'était chiant. Bon, j'ai quand même pratiquement fait tout avec ce liner, mon liner, mais genre juste quelques petits trucs que j'ai retouché avec l'autre parce que je pouvais pas faire avec celui-là. Donc du coup, on peut tout de même faire un beau trait de liner avec, voilà, on peut en faire un joli parce qu'il a une très belle très bon embout, voilà, très fine et une pointe fine, enfin bref, voilà. Donc c'est bien, mais je dirais le problème c'est l'encre qui sèche, ou je sais pas, ça sèche. Ça marche très bien au début, puis après ça ne marche plus. Et il faut attendre et tout, on n'a pas forcément le temps le matin, donc je suis assez mitigée sur ce produit là. Donc ça c'est plus un flop qu'un top. Mais bon, c'est comme ça. Donc je reviens, je vais venir me mettre du crayon noir, après on passe au mascara. Donc maintenant on va passer au mascara, donc j'ai même pas pu la brosse, ça va être la grosse surprise. Ouh! Eh ben, je m'attendais pas à une aussi grosse brosse. La brosse elle est énorme, mais genre vraiment énorme. Donc d'abord on va noter, bah moi j'ai vu la brosse énorme, je savais pas que la brosse serait... je n'arrive pas à parler. Je savais pas que la brosse serait aussi énorme, c'est un truc de malade. Donc déjà niveau packaging, au top. Franchement très joli packaging pour un mascara, c'est ce qu'il faut, enfin voilà. Très très joli. Je rapproche le miroir. Oula mais ça me surprend. La brosse est énorme. Alors comment vous dire que je suis choquée, ce mascara c'est de la bombe. Alors la brosse c'est juste énorme, j'ai été choquée de la brosse, mais sinon ce mascara c'est de la bombe. Donc j'ai bien envie de m'acheter cette fois-ci le rose à écriture noire pour comparer les deux, ce serait pas mal, mais celui-là c'est de la bombe. Il a triomphé, mais tellement plein de mascaras que j'ai pu tester, c'est un truc de malade. Il est génial. J'ai envie de vous dire, ce mascara, peut-être que ceux qui me suivent depuis longtemps le connaissent et il l'a triomphé, alors que ce mascara c'était toute ma vie à un moment. Il l'a triomphé et pourtant lui il coûte à peu près style, on va dire 12 €, un truc comme ça je pense, dans ce style là. Je ne sais pas, mais L'Oréal c'est un peu dans ce style là. Mais lui il coûte genre 3 € et des bananes. Mais pour ce prix là, mais foncez, c'est de la bombe. Je vais vous rapprocher. Regardez-moi ça. Alors oui, je me suis fait une tache de mascara Fidoué. Je l'ai enlevé tout à l'heure, mais regardez. C'est de la bombe. Ce mascara, c'est de la bombe. C'est genre trop bien. J'en suis trop contente. Donc lui, c'est un gros top. Rien à dire. Comparé au liner, c'est un très gros top. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini les yeux. Donc on va passer aux lèvres. Donc pour commencer, je vais tester ce crayon lip liner 07 Cute Pins. Ah mince, je l'ai pas ouvert. Donc c'est parti. Je vais faire d'abord un swatch sur ma main. Ouf. Il m'a l'air assez sec et pas du tout crémeux. Mais bon, on va voir. Donc globalement le crayon je le trouve tout de même assez sec. Il n'est pas non plus hyper facile d'application. Mais après niveau rapport qualité-prix il est tout de même bien. Enfin pour son prix il le vaut. Largement même je dirais. C'est quand même un très bon crayon pour son prix.
Mais c'est loin d'être le meilleur quand même, parce que je trouve assez sec. J'aurais préféré qu'il soit tout de même plus crémeux. Mais bon, quand même bien, il n'est pas génial, mais il est tout de même quand même bien. J'aurais préféré qu'il soit crémeux, mais bon, pour son prix, c'est normal, j'ai envie de vous dire, mais bon. Donc maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Donc alors, le rouge à lèvres se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir parce que je n'ai toujours pas ouvert aussi. Donc c'est comme ceci. Donc c'est du coup un rouge à lèvres liquide. Donc c'est parti. Alors le rouge à lèvres c'est un gros top. Je l'adore. Il va quand même s'appliquer à l'application. Mais sinon il est magnifique. Il va parfaitement avec le crayon, donc ça c'est cool. Il est hyper joli, donc je pense pas qu'il se matifie celui-là. Enfin ça rouge à lèvres liquide, mais ils disent pas qu'il est mat. Donc je crois pas que lui il est mat. Non je pense pas. Enfin, en tout cas il n'a pas l'air de se matifier. Je pense que c'est plus vraiment un effet brillant. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est un rouge à lèvres liquide tout court. Mais la couleur, même la couleur est juste trop belle. Donc celle-ci c'est la couleur 06. Et vous la trouvez pas trop bien. Elle est magnifique. Donc lui c'est un big top. Je l'adore. Je pense que je vais en acheter plusieurs si vous voulez. Maintenant que je sais qu'il est bien, j'ai essayé à m'en prendre plusieurs, mais je me suis dit teste d'abord un. Là je pense que je vais faire une petite folie aussi. Donc maintenant je vous retrouve tout de suite pour vous faire un petit peu le bilan. Donc me revoilà. Donc je fais que dire donc dans toutes mes vidéos, je suis vraiment désolée. Alors globalement c'est une marque que bien entendu j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu qu'une seule déception entre guillemets, et voilà, j'ai à peu près eu qu'une seule déception, c'est le liner. Pas à cause de la pointe, parce que la pointe est très bien, j'ai pu faire un très beau trait de liner. C'est pas ça le problème c'est vraiment l'encre qui sèche. Je sais pas comment ça se passe dans les feutres, mais on n'a pas le temps de finir son trait de liner avant qu'il n'y ait plus d'encre. Il faut attendre que l'encre revienne, ou je sais pas comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je le mets plus dans les flops que dans les tops. Sinon ensuite il y a celui-ci, le crayon. Je suis un petit peu mitigée parce qu'en même temps il est bien, enfin pour son prix il est très bien. Si vous voulez pas dépenser des milliers des cents dans un crayon à lèvres, il est très bien. Pour son prix il est juste génial. Il n'est pas rétractable, mais pour son prix sérieusement, je sais plus combien il coûtait, mais 1 euro et des bananes, donc très bien. Le seul petit hic je dirais que j'aurais bien aimé c'est qu'il soit plus crémeux, je trouve juste un petit peu sec. Mais je crois qu'il y avait des astuces comme quoi si on veut que le crayon soit plus sec, il faut le mettre au-dessus d'une bougie. Bon, perso j'ai pas trop envie de tester ça, mais il y avait une astuce comme ça, mais bon je vais pas trop le faire. Mais le crayon est très bien sinon, mais juste j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus crémeux, mais je le mets quand même dans ce que j'aime bien. Ensuite il y avait le Cover Stick Essence. Lui j'aimais bien, c'était pas non plus transcendant. Mais il était quand même pas mal, il corrige très bien, il a quand même une bonne couvrance. Bon, il élimine pas le dessous de l'œil, donc ça je mettrai un autre anti-cerne illuminateur par-dessus sûrement. Mais qui élimine plus l'œil quoi, parce que celui-là c'est plus ma teinte de peau plus que... Enfin c'est quand même plus clair que ma teinte de peau, mais ça élimine pas non plus. Mais il est pas mal, en correcteur aussi il est très bien. Enfin je crois que c'est plus un correcteur qu'un anti-cerne, mais l'utilisation d'un anti-cerne ça marche très bien. Donc lui il est pas mal. Il y avait aussi le blush que j'ai très bien aimé, donc surtout avoir la main légère avec ce blush. Niveau packaging, par contre le packaging de ce blush, j'en suis amoureuse. C'était juste transparent, mais je trouve ça tellement beau, tellement classe pour un blush qu'il est trop beau, et il est gravé aussi, enfin voilà, il y a des petits dessins dessus qui sont super beaux. Donc le blush, en plus la couleur est super belle, bon, elle sera plus de saison pour l'automne, mais cet automne j'ai adoré ce blush. Je pense, il est très joli et très pigmenté, donc ça c'est bien, mais il faut quand même avoir la main légère. Ensuite, bien entendu, le mascara. Il est trop bien. Ce mascara a triomphé,
plein de... Alors je sais pas si la pris mon cœur, le Better Than Sex, parce que quand même, enfin j'ai en miniature le Better Than Sex de Too Faced et je l'adore. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas la miniature, mais moi avec la miniature je l'aime trop, du coup je m'ai tâtée à l'acheter en format, mais j'en ai trouvé un qui coûte tout de même beaucoup moins cher, donc ça c'est cool. Donc pour celles qui veulent pas dépenser aussi 10 000 d'essence dans un mascara, qui n'ont pas beaucoup de budget, Essence. J'en ai testé qu'un seul de leur mascara, mais ne vous inquiétez pas que je vais vite me tourner plus vers ceux de Essence parce qu'ils en font même des waterproof, donc ça c'est cool. Donc je pense que je vais plus me tourner vers les mascaras de Essence parce qu'ils coûtent vraiment pas cher, donc c'est du pratique. Et il est pas trop beau, le packaging est trop beau. La brosse elle fait un peu peur au début, mais il donne un volume mais tellement de ouf. Ce mascara il m'a tellement surprise, je l'ai mis tellement trop que pour son prix il est juste génialissime, trop bien. Donc j'ai envie de tester le rose à écriture noire maintenant parce que je l'ai énormément aimé, donc tu vas voir l'autre. En tout cas celui-là il est très bien. Et bien entendu le rouge à lèvres, celui que je porte, que je trouve juste trop beau, magnifique. J'adore, donc il se magnifie pas certes, mais peu importe, il est beau, il est très beau. Et je l'aime vraiment beaucoup, le packaging il est assez cool. Il y avait Maybelline qui avait fait, je pense que c'est plutôt eux qui ont copié Maybelline, je sais pas trop, mais Maybelline ils ont aussi des petits rouges à lèvres comme ça, je crois. Un peu au même packaging, sauf que rouge à lèvres comme ça, et en vrai c'est un petit rouge à lèvres. Ça fait le même packaging que Maybelline. Mais ils sont tellement bien ces rouges à lèvres. Ne vous inquiétez pas que je pense que je vais m'acheter plusieurs teintes maintenant, si ce n'est toutes les teintes. Parce que il est hyper beau. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais voilà, donc du coup, globalement, Essence est une marque que j'aime énormément. Les fards paupières aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin d'ailleurs, j'ai mis les fards paupières de Essence exprès dans cette vidéo pour faire vraiment tout un look Essence. Voilà, mais en tout cas, je suis trop contente. C'est super, franchement, vous avez vraiment cette marque, donc vous pouvez la trouver à Auchan. Voilà, donc c'est assez accessible, donc moi je trouve ça cool. Donc bon, je vous fais un gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!